Hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'église Momentum Sans Frontières. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver ce matin ici à l'église Momentum Sans Frontières. Les amis, sans plus tarder, j'aimerais vous annoncer quelques excellentes nouvelles. On a maintenant, depuis plusieurs semaines, pris la décision de prier, de se retrouver ici en local, mais même vous également, je sais que vous priez chez vous pour qu'on puisse venir chez vous, nous déplacer par rapport au baptême. On l'a annoncé, plusieurs ont pris la décision de dire « Hey JM, je souhaite prendre mon baptême, est-ce que c'est possible que vous veniez chez nous pour nous baptiser ?» Yes, c'est possible. Donc officiellement, d'ici 1 à 2 semaines, on va commencer à se déplacer pour faire les baptêmes. Si toi, tu me regardes ce matin, tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, c'est quelque chose qui brûle dans ton cœur, écris-moi un mail, on va s'appeler et on va échanger ensemble. Si tu souhaites prendre ton baptême également, écris-moi un mail, on va s'appeler et on va échanger ensemble. J'ai vraiment hâte de ce moment avec toi. Également, sache qu'on va se déplacer d'ici quelques semaines également. Donc le 24 et le 25 février précisément, on sera en Suisse pour des soirées louanges-prières avec un très court message où on va pouvoir vraiment être juste s'encourager, s'édifier les uns les autres. Donc si toi, tu es là, tu es de Suisse et tu dis JM, j'aimerais vraiment ouvrir ma maison pour que plusieurs viennent et qu'on puisse passer une soirée ensemble à prier, à célébrer Dieu, alors écris-moi un mail, mets-moi la ville de là où tu es et on va s'appeler et on va planifier ça ensemble, 24 et 25 février. Peut-être que tu aimerais participer à ces soirées, mais que tu ne peux pas ouvrir ta maison, c'est pas grave, simplement pareil, écris-moi un mail si tu es de Suisse, 24 et 25 février et je te recontacte. Et si là, ce matin, tu es connecté et tu dis « mais j'aimerais tellement que ça puisse prendre place à côté de chez moi », là, en ce moment même, écris-moi dans les commentaires la ville de là où tu habites et je vais noter tout ça et j'ai vraiment hâte de pouvoir juste me déplacer avec toute une équipe pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble à côté de chez toi. Les amis, ça fait également des semaines et des mois que je vous remercie et je continuerai de le faire pour vos dîmes et vos offrandes. Merci infiniment parce que vous permettez au royaume de Dieu d'avancer, vous permettez à l'église Momentum Sans Frontières et ici en local de se construire. Mais officiellement, le 5 et 6 mars, l'église Momentum se déplace pour aller à Bruxelles. Officiellement pour faire un concert avec le pasteur Patrice Martorano, Dan Mittel et toute une équipe. Le 5 et 6 mars, il y aura des concerts à Bruxelles. Ne rate pas cette information-là. Ça va également arriver sur les réseaux sociaux d'ici quelques jours, sur Facebook, sur Instagram. Regarde les informations, ne rate pas ça, invite tes amis et book ta place, réserve ta place rapidement parce que je suis convaincu que les billets vont partir très, très, très vite. Les amis, dans quelques instants, le pasteur Jérémy Poulet va nous encourager à travers un message intitulé « Tourmenté ou libéré ». Mais juste avant ça, j'aimerais vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Vraiment, soyons bénis, demeurez bénis et on se retrouve juste après la prédication. À tout à l'heure. Bonjour Église Momentum, bienvenue. On est tellement content de vous recevoir ce matin, de pouvoir célébrer Dieu ensemble. Est-ce qu'on peut accueillir ceux qui nous regardent en ligne? Bienvenue à vous aussi. Ce matin, on va tout simplement déclarer, Seigneur, que tu nous emmènes plus loin. On y va ensemble, on des mains. Hey! On y va dans la vallée? Dans la vallée, des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. On y va, Église. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oh, oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne
chanter le nom de Jésus et on va déclarer ensemble qui est-ce qui peut briser les chaînes de la mort. Il n'y a que le nom de Jésus, que par sa grâce, amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Allez, chante-le, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va déclarer ensemble qu'il est digne de gloire. Digne est de l'agneau sacrifié. Quand on parle de l'agneau, on parle de Jésus qui s'est donné sur la croix pour nous. On sait que son sang a coulé pour nous, pour effacer la dette. Et on veut lui dire juste, Seigneur, tu es digne de gloire ce matin, amen. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Chante-le. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur. Encore une fois. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Encore une fois, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour
qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Seigneur, je te chante. Apporte ta louange à ton Dieu ce matin et dis-lui dans tes propres mots: merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Sois reconnaissant envers sa grâce et son amour. Tu es digne de gloire, Seigneur, je t'adore. Merci pour la vie, Jésus. Merci de prendre soin de nous. Mon âme t'adore, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, Seigneur. Jésus, nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Fais monter un Alléluia vers ton Dieu ce matin. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création, de ta création, qui célèbre ton saint nom, qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia, vers toi. Reçois, reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois qui célèbre ton saint nom. Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia,
nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Continue de louer ton Dieu pendant quelques instants. Nous chantons. Oh, tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de gloire, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Oh, oh. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es parmi nous, parce que tu es dans ce lieu, Seigneur Jésus. Seigneur, lorsque ton esprit est là, tout est possible. La Bible nous dit que rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as encore tes bontés pour nous. Tu as encore ton miracle pour nous. Alléluia. Ce matin, abandonne tes fardeaux dans les mains de ton roi. Il peut encore accomplir. Il peut encore agir. Le miracle est encore possible aujourd'hui. Alléluia, Seigneur Jésus. On s'abandonne entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, 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 tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Le Saint-Esprit est là. 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 Le
il guérit. Crois-le, Église, par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Oh, par ta puissance, alléluia. Par ta puissance, tu nous guéris. Oh, tu nous guéris, Jésus. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être que en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seul, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Bienvenue à vous qui êtes là en présentiel, c'est le terme retenu en ce moment. Bienvenue à celles et ceux qui sont ici en présentiel. Bienvenue également à celles et ceux qui sont en ligne et qui nous rejoignent cette semaine. On est heureux de vous accueillir. Est-ce qu'on pourrait également accueillir ceux qui sont en ligne? On est heureux de vous retrouver. Chaque semaine, vous êtes plus nombreux et c'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir, au-delà de ces murs, pouvoir porter le message de la parole de Dieu. Moi, je suis tellement heureux de pouvoir faire ça. Je voudrais remercier Patrice aussi qui me laisse la place ici ce matin. Je suis honoré de sa confiance, honoré de pouvoir porter le message. Et pour introduire ce message, j'aimerais vous poser une question. Et vraiment, votre réponse peut faire du bien à mon âme ou pas. Vous arrive-t-il de faire des mauvais choix? Dites oui, s'il vous plaît. Parce que si je suis le seul, je vais prêcher sur le mensonge. Et vous arrive-t-il de faire des mauvais choix? En fait, je ne pense pas que nous choisissons de faire des mauvais choix. En fait, je pense qu'un choix se révèle mauvais par les conséquences du choix en question. Mais normalement, sauf maladie mentale, on ne se lève pas le matin en se disant « Vite, vite, je vais me créer des problèmes, je vais choisir des trucs qui vont saboter ma journée. » Normalement, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, il y a une équipe de prière qui se tiendra ici à la fin, qui sera heureux de pouvoir partager avec toi et de prier pour toi. Mais normalement, quand on se lève le matin, quand on fait un projet, quand on est à la croisée des chemins, on fait des choix, normalement pour notre bonheur. On cherche les choix qui nous guident vers quelque chose de bon. Vous êtes d'accord avec ça? Seulement,
Et il nous arrive de faire des mauvais choix. Je me souviens d'une expérience lors de mon voyage de noces. Mais mon papa avait une collègue de travail qui avait un appartement dans une jolie petite ville, un petit village sur la Costa del Sol en Espagne, une ville qui s'appelle Fuengirola. Dites-le avec moi, vous allez voyager. Fuengirola. Et donc, 6 mois avant le voyage en question, cette dame nous reçoit, ma future épouse et moi, Sandy et moi, elle nous reçoit pour nous expliquer comment ça se passe, comment y aller. Alors, il y a un train, à ce moment-là, on vient de Dunkerque jusqu'à Paris, un avion de Paris à Madrid, un deuxième avion de Madrid à Malaga et un petit train de Malaga jusqu'à Fuengirola. Il y en a 2 qui suivent, s'il vous plaît. On se ressaisit. On va à Fuengirola, venez avec moi, s'il vous plaît. Et donc, on se rend compte, tout ça, et puis elle me dit, voilà où se trouve l'appartement, voilà les clés, comment on met l'eau en route, etc. Elle me donne toutes les infos, et toutes les 2 minutes, elle me dit, mais vous ne prenez pas de notes? Et dans une arrogance rare, mais maîtrisée, je dis non, tout est là. 6 mois se passent. On se marie, tout va bien, on est heureux. Direction, c'est bien, Fuengirola. Il y en a qui suivent par ici. Ça suit plus par ici d'ailleurs. Direction Fuengirola. Et donc, le train, Dunkerque, Paris, Paris, avion jusqu'à Madrid, Madrid, Malaga, Malaga, Fuengirola. Et là, en arrivant sur le parvis de la gare, à la sortie, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais en fait, moi j'avais imaginé que Fuengirola, c'était un tout petit village. Tu sortais de la gare et tu voyais l'immeuble. 10 km², 75 000 habitants. Et là, je suis perdu. Alors, je suis pasteur, j'ai un pouvoir, je vous entends penser. Vous dites, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton téléphone? C'est vrai, aujourd'hui, franchement, tu tapes l'adresse, tu dis à ton option de navigation à pied, en train, en chameau, ce que tu veux, il t'emmène à l'endroit où tu veux aller. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. L'application t'emmène là où tu veux aller. Sauf que je me suis marié il y a bientôt 22 ans, c'est-à-dire en l'an 2000. Et en l'an 2000, le téléphone, c'est ça. C'est un téléphone à carte qui ne sert qu'en France. Donc là-bas, il ne me sert à rien. Et il y a un deuxième problème. Non seulement je n'ai pas Internet, je ne peux pas me diriger, mais je n'ai pas l'adresse. Bravo, j'ai oublié l'adresse. Et là, ma toute jeune épouse de quelques heures à peine sent pointer en moi une ombre de fébrilité. Et elle me dit, tu sais où on va? Et dans une arrogance rare mais maîtrisée, je dis oui, t'inquiète pas. Et je n'en sais absolument rien. Absolument rien. Je suis perdu. Je suis perdu en Espagne, dans un petit village de l'Andalousie, et je ne sais pas où on va. Et on va prendre à droite. Et je me retrouve à tirer les 2 valises, direction, je ne sais pas où, mais j'y vais. Et il se trouve que j'avais vu, fort heureusement, une photo de cet immeuble, et j'ai, au loin, après, je ne sais pas combien de temps de marche, mais il s'est vraiment passé longtemps à marcher, j'ai reconnu l'immeuble. Et j'ai fait comme si je savais où c'était. Et j'ai, c'est là, tu vois, j'avais raison, c'était là. Dans une arrogance toujours rare et maîtrisée, mais en tout cas, on est arrivé. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait un mauvais choix. Et ce choix s'est révélé mauvais, non pas parce que je me suis dit, super, je vais arriver à mon voyage de noces, je vais me mettre une panique totale, ça va tourner à 200 à l'heure dans ma tête, je vais faire peur à mon épouse et on va se perdre. Non, je n'ai pas pensé à ça quand j'ai fait mon choix. Vous êtes d'accord avec ça ? Sinon, il faut vraiment prier pour moi. Je n'ai pas fait ce choix en me disant je vais me créer un problème. Nous faisons des choix, et quand on les fait pour notre bonheur. Seulement quand on n'est pas dans le bonheur, quand on est dans les conséquences du mauvais choix, on se pose la question, plus qu'un chant, c'est un cri qui monte de nos cœurs, mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Je le cherche, le bonheur. Où est le bonheur? J'ai fait des choix pour le bonheur et je me retrouve dans le malheur. On a tous connu ce type de moment. J'espère qu'on n'en connaîtra pas d'autres, mais je suis assez vieux pour savoir qu'il arrive qu'on fasse des mauvais choix et on va en reconnaître d'autres. Comment sortir de l'ornière? Comment faire marche arrière? Comment vivre avec les conséquences et sortir des conséquences d'un mauvais choix? À tous ceux qui ont fait déjà des mauvais choix,
Dieu a un message, et c'est le titre de mon message pour vous ce matin. À tous ceux qui ont déjà fait des mauvais choix, Dieu veut parler, Dieu veut dire quelque chose. J'aimerais que tu prennes conscience que Dieu sait, il voit toutes choses, il sait exactement les choix que nous avons pu faire, s'ils ont été bons ou mauvais. Il anticipe même des choix qu'on a fait aujourd'hui, qu'on pense être bons mais qui sont mauvais. Il sait. Et on va voir à travers la vie d'un personnage biblique, on va voir à travers la vie de Samson, les choix qu'il a faits qui ont été bons et mauvais. En fait, on va essayer, et ça va être un miracle ce matin, on peut le dire, puisque j'ai 33 minutes au compteur, je dois en 33 minutes balayer toute la vie de Samson. Donc, on va tenter de faire ça, et je crois que en fait, la vie de Samson nous dit des choses. La vie de Samson nous parle, par exemple, du projet de Dieu, qui est un bon projet, un projet qui mène quelque part, ça a du sens, il y a quelque chose de bon dans le projet de Dieu, et le projet de l'homme, le projet de Samson, le projet de sa vie, ce que lui il a envie de faire, etc. Et les deux vont se confronter. La vie de Samson nous parle d'un Dieu qui est extrêmement patient et d'un homme qui est extrêmement impatient. La vie de Samson me parle d'un homme qui va manquer le but, qui va manquer le projet de Dieu, qui va passer à côté de la volonté de Dieu, et d'un Dieu qui manifeste une grâce et un amour extraordinaire, même quand on fait n'importe quoi, qui ne nous abandonne pas. À tous ceux qui ont déjà fait des mauvais choix, nous allons voir que Dieu ne nous abandonne pas. Et pour ça, on va lire la vie de Samson. Samson, quand je lis l'histoire, ça se trouve dans le livre des Juges, je me dis, si j'étais un scénariste de films américains, si je faisais des séries, tout ça, je ferais un film sur sa vie. Tu sais, c'est le genre de personnage, tu veux que tes enfants voient le film Samson. Tu restes près d'eux, tu mets quand même tes mains sur leurs yeux et sur leurs oreilles à certaines scènes, mais tu dis « Waouh, la vie de Samson !» Regardons un petit peu dans le livre des Juges au chapitre 13 et à partir du verset 2. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan, appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, pourtant tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel, jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe, c'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » Première pensée, premièrement, Dieu connaît avant que nous connaissions. Ce garçon sera consacré dès le sein maternel. L'enfant n'est pas sorti du ventre, il y a déjà un projet. Dieu connaît avant que nous connaissions. À tous ceux qui ont déjà fait des mauvais choix, qui se disent « mais comment je peux faire? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ma vie ceci ou cela ?» Dieu connaît avant que nous connaissions. La réalité de ce couple, c'est qu'ils n'ont pas d'enfant et ils aspirent à avoir un enfant. Et je le dis tout de suite, je le dis avec beaucoup de délicatesse, si un couple connaît cette situation, ce n'est pas un message à propos de la stérilité. Okay, et si c'est ton cas, et c'est une souffrance, que Dieu vous bénisse, Dieu peut vous accorder un enfant, il l'a fait pour eux, il peut le faire pour vous. Mais ce message, ce texte va au-delà de ça. Ce texte nous dit quoi? Et il nous dit qu'il y a, dans une génération, il y a une impossibilité, il y a un mur, le mur de la réalité qui est frappé, c'est on ne donne pas la vie, on ne communique pas la vie. Et en fait, ce couple-là doit donner la vie, doit communiquer la vie. Et c'est le projet de Dieu. C'est toujours le projet de Dieu que nous communiquions la vie. Aux autres cultes, ils étaient debout, ils tapaient des mains. Ouais, c'est vrai, on doit donner la vie. Le projet de Dieu, c'est que nous puissions donner la vie. Mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et donc, j'ai besoin de comprendre que si dans mon projet en ce moment, si dans ce que je vis, si dans mes choix, c'est la mort, je dois chercher le Dieu de la vie. Et ce couple-là, dans sa génération, vit quelque chose que toutes les générations vivent. Le livre des Juges est vraiment intéressant parce que c'est toujours la même histoire qui se répète, mais les personnages sont différents. Et ça donne vie à ce que l'Ecclésiaste dit, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Regardez un petit peu ici. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça fait rire, c'est mieux. Dans 10 ans, ça fera rire et le truc sera mieux. Mais le besoin fondamental de tout le monde, c'est de communiquer. Le besoin fondamental, ça existe parce qu'on a besoin de pouvoir communiquer ensemble. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans la génération de Samson, c'est comme dans notre génération. Il y a besoin de communiquer à cette génération la vie de Dieu, le projet de Dieu. Dans le contexte de Samson, le peuple de Dieu se retrouve à la merci d'un ennemi qui s'appelle les Philistins. Ils veulent détruire le peuple de Dieu. C'était une génération, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais
Ils ont fait des progrès, ils ont grandi dans leur connaissance, comme chaque génération. On fait des progrès, les téléphones en parlent, on fait des progrès. Et chaque progrès que l'on fait donne le goût aux hommes et aux femmes de passer Dieu et les anciennes croyances par-dessus bord. On n'a plus besoin de Dieu. Dieu, c'est fini. Dieu, c'est nous. Je fais ce que je veux. Je ne fais pas le projet de Dieu, je fais mon projet. Génération après génération depuis le départ. Et notre génération ressemble à celle de Samson. Il y a un peuple, le peuple de Dieu, qui attend, qui soupire après l'accomplissement des promesses de Dieu, qui veut voir Dieu dans sa génération agir et qui a des fois le sentiment que sa vie n'enfante pas, que je ne communique pas la vie. Parce que j'ai fait des choix et que ces choix me conduisent même dans la mort, dans des catastrophes, dans les impasses, dans des situations qui me font pleurer, qui me font douter de tout. Dieu vient ce matin et dit à tous ceux qui ont fait des mauvais choix, je connais avant que tu connaisses. Je sais l'histoire, je connais avant que tu connaisses. Le projet de Dieu n'a pas changé. On le prêche souvent. Jérémie 29, verset 11. On va le lire ensemble. « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai, dit Dieu. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » C'est une parole pour quelqu'un ce matin qui est là et qui se dit, moi, il n'y a pas de projet dans ma vie, il n'y a pas de projet de paix. Ma vie, c'est le malheur, ma vie, c'est le drame, ma vie, c'est la faillite, ma vie, c'est les pleurs, ma vie, c'est le désespoir, ma vie, c'est quelqu'un m'a trompé, ma vie, c'est quelqu'un m'a fait du mal, ma vie, c'est j'ai fait des mauvais choix, ma vie, c'est l'ornière, ma vie, c'est le trou. J'aimerais te dire ce matin, le projet de Dieu n'a pas changé. Son projet pour toi est un projet de paix et non de malheur. Dieu connaît avant que nous connaissions et en fait, ces futurs parents vont s'accrocher à la promesse. Et en fait, ils vont commencer à agir comme si l'enfant était déjà là. Le futur papa, qui n'a pas reçu l'information, qui n'a pas été au contact du messager, mais simplement du message, va dire à sa femme, il faut qu'on parle au messager. En fait, il fait comme si l'enfant était déjà là, il veut les consignes. Regardez avec moi, c'est dans Juges chapitre 13, verset 11. Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'homme et lui demanda, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?»« Oui, c'est moi, lui répondit-il. Et Manoah lui dit, « Maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devra-t-on suivre à l'égard de ce garçon et que devra-t-il faire ?» En fait, il ne doute pas un seul instant. Dieu connaît avant que nous connaissions. Dieu va le faire. On est dans une impossibilité, Dieu va le faire. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure. Qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. » Si vous n'êtes pas féru de culture biblique, ce que l'ange demande ici, ça fait référence à ce qu'on appelle le vœu de Naziréa qu'on trouve dans le livre des Nombres au chapitre 6. En gros, je résume, c'est Dieu qui a un projet pour quelqu'un et qui va susciter un homme, une femme, une personne avec une demande particulière. C'est pour toi, pour le projet que j'ai pour ta vie, il y a des choses il faudra que tu t'en abstiennes. Dans le cas ici de Samson, abstiens-toi de vin, abstiens-toi même de raisin, ne va pas à la vigne, ne touche à rien de la vigne et ne rase pas les cheveux, ne rase pas ta barbe. C'est en fait une dimension de confiance. J'ai une solution pour ta vie, j'ai un plan, j'ai un projet pour toi, tu peux sortir de cette situation, il faut juste que tu fasses confiance à mes paroles. Si je te demande de ne pas le faire, c'est pour ton bien. Si je te demande de ne pas y aller, c'est pour ton bien. Si je pose un interdit, un frein, une limite, c'est pour ton bonheur. Choisis ce que je choisis pour toi. Et les parents de Samson, c'est exactement ce qu'ils vont faire. J'aimerais le dire à quelqu'un qui peut-être est à la croisée des chemins, se pose des questions, dit « mais j'ai fait des mauvais choix ou je suis sur le bord de faire un choix, je ne sais pas s'il est le bon ». Il y a de grandes chances que dans la volonté de Dieu, il y ait une dimension de sacrifice. L'accomplissement des promesses de Dieu passe par un sacrifice fait dans l'obéissance et la confiance. Les parents de Samson l'ont compris. Ils ont fait les sacrifices dans l'obéissance et dans la confiance. Si tu veux voir avec moi les promesses de Dieu, les projets de Dieu s'accomplir dans ta vie, accepte de faire des sacrifices. Je ne place pas ma confiance dans le sacrifice. Je place ma confiance dans le Dieu qui me demande de faire un sacrifice. C'est toute la différence. Des fois, on n'ose pas faire un sacrifice, on se dit « Ah, mais je vais être privé, ça va me manquer, je ne vais plus avoir, je ne pourrai plus ceci ou cela. » Je choisis, le bon choix, c'est de choisir le sacrifice que Dieu me demande. Parce que c'est celui-là qui mène au bonheur. Et si vous en doutez, on va lire la suite de l'histoire. Samson va grandir dans cet environnement et il va
il va naître déjà, et il va être béni par Dieu. On lit ça dans Juge 13, verset 24. La femme donna naissance à un fils, elle l'appela Samson, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Amen, alléluia, soyez bénis, rentrez chez vous, bon dimanche. Tu fais ce que Dieu dit, ça marche. C'est trop simple. Tu fais ce que Dieu dit, ça marche. Dieu connaît avant que nous connaissions. Verset 25, l'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Les parents ont fait leur part, papa, maman ont pris la parole de Dieu au sérieux, ils ont élevé leur enfant, l'Esprit de Dieu est là, Dieu le bénit, Dieu lui donne des forces, une capacité, une sagesse, des compétences, des dons, des talents. Cet enfant, il est équipé pour entrer dans sa mission. L'Esprit de Dieu commence à le pousser à l'action. Et là, tu te dis, saison 2, épisode 1, ça va envoyer du bois. Là, on va avoir des scènes d'action, on va avoir un Samson super fort qui va chasser tous les méchants et on va gagner le match. Tu t'attends à ça. Juge 14. Juge 14 commence avec Samson qui voit une femme dans le camp des Philistins. Et cette femme lui plaît. Pas parce qu'il est allé à l'école avec, et puis ils se sont perdus de vue, ils se retrouvent dans un café en train de manger un cupcake avec un café à 12 € dans un bar branché de la ville. Rien à voir avec ça. Il la connaît pas. Il n'a pas été à l'école avec. Il la voit. Il la voit et il la veut. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en lui. C'est un homme qui voit et qui veut. Et parce qu'il voit et qu'il veut, il va aller voir son père. Il va dire, papa, je veux cette femme. Et son père va lui dire, non. Béni soit Dieu pour les papas qui disent non. Non, pourquoi ? Parce que cette femme fait partie d'un peuple qui veut nous détruire. Tu ne peux pas aller vers ce peuple, tu ne peux pas t'unir à eux. Ces gens veulent notre mort. Ils veulent nous détruire. Samson s'en fout. Samson s'en fout. Et il y va. Et cette femme se trouve dans une ville qui s'appelle Timna. Et il va aller, Juge 14, il va aller à Timna. Et il arrive aux portes de Timna et il va passer par les vignes de Timna. Et aux vignes de Timna, il fait une rencontre. Un lion, la Bible précise, rugissant. Un lion rugissant sort des vignes et arrive vers lui. Normal. Samson, la Bible dit, vous lirez ça, vous allez lire le livre des Juges, c'est sûr. La Bible dit, l'Esprit de Dieu le saisit, il déchira le lion. Moi, je suis venu ce matin, il n'y avait pas de lion. Ma dernière rencontre avec des animaux sauvages, c'est la semaine dernière. Je suis en mission sur Orléans. Mon logeur habite dans un petit village dans la campagne d'Orléans. J'arrive là-bas de nuit. Il y a une petite route qui mène à sa maison. Et dans la petite route, il fait nuit noire. Et là, d'un seul coup, il y a deux immenses chevreuils qui me regardent. Et ils ne bougent pas. Et je ne parle pas le chevreuil. Je suis là dans mon casque avec la moto. Ils ne veulent pas partir. J'ai dû négocier avec eux. L'Esprit de Dieu ne m'a pas saisi pour déchirer le chevreuil, tu vois. Et les défenseurs des animaux sont super contents de ça. Mais le point, c'est que Samson, en fait, tu es en train de vivre un truc extraordinaire. Il se passe quelque chose. En fait, il y a deux mondes qui se confrontent. Il y a le monde de Samson, la pulsion, l'homme qui dit « je veux aller là-bas, je veux cette femme ». Et sur le chemin de son erreur, alors qu'il ne s'est encore rien passé, il y a l'Esprit de Dieu qui le saisit, qui lui dit « oh, 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 allume mon gars ». Je te rends capable de triompher, je te rends fort pour triompher sur le lion rugissant. Je te rends capable d'avoir la victoire dans ce que tu traverses. Oh, allume, fais attention. Ça, c'est le monde, c'est Dieu qui vient vers Samson dans son mauvais choix. Mais il y a le monde de Samson qui dit « ouais, mais moi, je veux cette femme. » Et je me laisse emporter d'un seul coup à mes désirs et à mes penchants. Et ces deux mondes se télescopent là comme ça. Et Samson, à ce moment-là, il n'est plus d'accord. C'est-à-dire que pour lui, c'est un détail. Je déchire le lion et je vais à la suite. Je ne m'arrête pas. Je manifeste un truc glorieux. C'est waouh! Mais ça ne compte pas. Ça ne compte plus. Ce que je vis avec Dieu ne compte plus. La bénédiction de Dieu ne compte plus. L'action de Dieu ne compte plus. Je veux assouvir mes désirs avec la femme de Timna. La deuxième pensée que j'aimerais déposer sur vos cœurs est la suivante. Le problème, ce n'est jamais la volonté de Dieu, c'est mon péché. Juge 14, verset 10. Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Samson va aller à Timna, va prendre cette femme, vont faire la fête, gros festin, grosse bringue, toute
Vraiment, il s'amuse. Et quand tu lis ça, tu peux dire, quand même, c'est un jeune. Dieu ne peut pas être contre qu'il fasse la fête avec des amis. Dieu ne peut pas être contre des jeunes qui se rassemblent pour manger un morceau ensemble. Dieu ne peut pas être contre ça quand même. C'est pas possible. Et tu as raison. Dieu n'est absolument pas contre des jeunes qui se rassemblent pour vivre un bon moment, pour vivre la communion fraternelle, pour manger ensemble, faire une bonne bouffe. Il n'y a aucun souci avec ça. Jésus l'a fait. Il n'y a aucun souci à ce que tu le fasses. Mais le texte, quand il est écrit « fit un festin », littéralement, c'est « s'enivrer comme ceux de sa génération ». Et d'un seul coup, on est très, 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 très loin du projet de Dieu. C'est que, Samson, tu veux faire comme ceux de ta génération. Et en plus, tu veux faire quelque chose que je t'ai demandé de ne pas le faire pour ton bonheur. Et là, tu fais un choix que tu as le sentiment que tu vas avoir du bonheur, tu vas faire la fête, you, ça va être super. Mais en fait, tu vas te réveiller, tu auras mal aux cheveux. Tu auras mal à ta vie. Et Dieu est en train de prévenir. Dieu l'a prévenu aux vignes de Timna. Mais il y va quand même. Et Samson va commencer dans ce repas-là, donc il va boire plus que ce qu'il faut. Et en fait, il va commencer à faire le malin. L'ambiance va dégénérer. Il commence à lancer des énigmes et tout ça, et puis les gens commencent à être fâchés avec lui, et puis ils sont plus d'accord, et puis d'un seul coup, l'atmosphère change. Ce qui devait être une fête devient un drame. Et Samson va être obligé de partir de là. Il y a catastrophe, il perd sa femme, il y a un contrat sur sa tête, les gens veulent le faire mourir. Et ça, c'est Juge 14 et Juge 15. Et tu te dis, quand même, il y a un moment, il va se passer quelque chose, il va comprendre. Et en fait, Samson n'a pas compris quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Les ressources que Dieu nous a confiées pour accomplir sa mission ne sont pas destinées à assouvir nos passions. En fait, le problème de Samson, c'est qu'il a utilisé sa force, sa sagesse, ce que Dieu a déposé en lui, pour lui. Mauvais choix. Mauvais choix. Quand tu utilises ce que Dieu t'a donné, les talents, les compétences, les savoirs, l'expérience, les ressources intellectuelles, financières, matérielles, tout ce que tu veux, pour satisfaire toi, pour impressionner, pour briller, pour tenter de renverser la tendance, pour toi, c'est un mauvais choix. Ce que Dieu lui a donné, ce n'est pas pour lui. Nous ne portons pas du fruit pour nous. Le pommier ne mange pas de pommes. C'est fort. Tu ne produis pas du fruit pour toi. Tu produis du fruit pour les autres. Le bon choix, c'est de produire du fruit pour les autres. Si en ce moment, les choix que je fais me conduisent juste vers moi, me replient sur moi, me donnent à moi, m'enrichissent moi, sont pour moi, tu es sur la route de Timna. Les ressources que Dieu nous accorde ne sont pas pour nous. Et à la fin de Juge 15, Samson, il est épuisé. Il y a un contrat sur sa tête, les gens veulent le faire mourir, il a enchaîné les problèmes. Et fin de Juge 15, il crie à Dieu parce qu'il a soif. Samson, c'est le genre de gars, quand il a soif, il enfonce ta porte, il se serre dans ton frigo, tu dis rien et tu lui files même une paille. Tellement il est violent. Tu te dis, ce gars-là, il est trop fort, j'y vais pas. Mais Samson ne se tourne pas vers les êtres humains à ce moment-là, et Samson se tourne vers Dieu. Et je crois que s'il a soif au sens naturel, Samson a soif de retrouver Dieu. Samson a soif de quelque chose qui est au-delà du monde naturel. Donc il va se tourner vers Dieu, il va crier à Dieu, et ce qui est magnifique, c'est que Dieu va répondre à son besoin. Et ça me dit quelque chose. À tous ceux qui ont déjà fait des mauvais choix, Dieu te dit, même si tu m'as abandonné, je ne t'ai jamais abandonné. Même, oui, applaudis ça si tu veux, fort, fort, fort. Même si tu as méprisé tout ce que j'ai déposé en toi, toutes les promesses, même si tu as méprisé tout ça, moi je te garde, je te préserve ma bonté, je veux te donner à boire. Et Dieu va faire quelque chose, il va fendre un rocher pour que Samson boive. 2 informations capitales. Ce n'est pas du vin qui est sorti du rocher, c'est de l'eau. Et Dieu a ramené Samson à cette réalité. Je ne te tends pas de piège, voilà ce qui est bon pour toi, voilà ce qui va te désaltérer, voilà avec quoi tu vas repartir. 2e information capitale. Le rocher fendu parce qu'il a soif, c'est supposé rappeler à Samson l'histoire du peuple de Dieu en Égypte qui a eu soif dans le désert et que Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher, et Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie, le peuple a bu, personne n'est mort. Souviens-toi de toutes les histoires que tu as entendues, souviens-toi de toutes les prédications que tu as entendues, souviens-toi de toutes les réunions que tu as fréquentées, alors que tu as soif, tu es pris dans toutes sortes de choix, de conséquences dramatiques. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que tu as entendu.
souviens-toi. À tous ceux qui sont pris dans un mauvais choix, qui sont pris dans les conséquences terribles, Dieu dit, souviens-toi de ce que tu as entendu, souviens-toi de moi. Là, tu te dis, à la fin de Juge 15, c'est sûr, la saison 3, c'est sûr, Samson va se repentir, il va changer, il va faire demi-tour, sa vie va changer. Juge 16. Juge 16, Samson se rendit à Gaza chez une prostituée. Tu dis, ah non, pas possible. Pas possible. Il va pas recommencer. Il ne peut pas recommencer. Il recommence. Il arrive à Gaza, prostituée, il fait ce qu'il a à faire avec elle, il se crée des problèmes dans la ville, il est obligé de partir de la ville. Et il va jusqu'à Sorek. Et à Sorek, il fait une rencontre, une femme qui s'appelle Delilah. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Samson et Delilah? Cette femme qui, à force de ruse, lui a tendu des pièges, il est tombé dans les pièges, il ne s'est pas fait avoir, il s'est relevé, deuxième piège, etc., jusqu'à avoir le secret de sa force et jusqu'à perdre toute sa force et devenir le prisonnier des Philistins. Et en fait, quand on lit cette histoire dans Juge chapitre 16, on comprend ceci, c'est la troisième pensée que je développe. Nous sommes pris au piège de notre nature quand nous poursuivons le plaisir. Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Quand on lit ça, ce n'est pas un homme qui se dit bon, allez, maintenant ça suffit, j'ai fait plein de bêtises, j'ai fait n'importe quoi avec ma vie, maintenant je me calme, je me pose, je me marie, je prends un travail, je vais juste vivre posément ce que Dieu a pour moi. Rien à voir. Le mot aima une femme dans la vallée de Sorek, c'est le mot hébreu Ahab, qui se traduit aussi par amant, avide et plaisir. Et au cas où il y avait encore une ambiguïté, Delilah, c'est un prénom, on aime ou pas, mais qui vient du mot hébreu dalal, qui veut dire suspendu, affaibli, tombé ou bas. Il y a quand même des indices. Je veux bien que tu n'aies pas futé, mais il y a des indices quand même. Tu te dis, mais Samson, c'est pas la première expérience que tu as négative, c'est pas la première fois que tu te fais avoir, c'est pas la première fois. Et tu recommences. Et je ne jette pas la pierre à Samson. Je suis Samson. Nous sommes Samson. Toutes les fois où on choisit, dans une perspective de bonheur, en croyant que ça passe par le plaisir, on se fait avoir. En fait, on confond les deux. On confond le plaisir et le bonheur. Voilà la pensée que j'aimerais laisser sur vos cœurs. Le plaisir n'amène pas le bonheur. Mais il y a dans le bonheur de nombreux plaisirs. Le plaisir nous parle d'un instant, le bonheur nous parle d'un état. Samson cherche le bonheur, comme chacun d'entre nous. On ne peut pas se moquer de lui. Il cherche le bonheur. Cet homme cherche le bonheur. On peut dire, avec le recul, ouais, mais il fait des mauvais choix. Il fait des choix parce qu'il cherche le bonheur en pensant que ça passe par le plaisir. Peut-être que tu n'as pas de rendez-vous avec une femme à Timna, à Sorek, à Gaza. Mais peut-être que comme moi, tu peux dire, il y a des fois où en fait, j'ai cru que le bonheur, c'était dans le plaisir. Tu sais, tu as mis toute ton énergie à convaincre ton épouse ou ton époux, ton banquier, ta banquière, de te donner le prêt pour acheter cette superbe voiture dont tu rêves, que tu feuillettes les pages, que tu regardes sur le Bon Coin, sur Internet, etc. Tu as passé ta vie 6 mois que tu feuillettes ça. D'un seul coup, tu as la voiture, 3 mois plus tard, tu veux changer. Elle devait t'apporter le bonheur, elle t'a juste donné du plaisir. Beaucoup de gens vivent leur vie comme ça, même dans leurs relations. Tu espères trouver le bonheur avec quelqu'un. Dans le meilleur des cas, tu as du plaisir, et tu te réveilles un matin, et tu as mal aux cheveux. Parce que le projet de Dieu pour ta vie, c'est comme s'il avait volé en éclats. J'ai fait des choix pour mon bonheur, Seigneur. Oui, mais tu as cru que ça passait par le plaisir. Le plaisir, ce n'est pas le bonheur. Le plaisir, c'est un instant, le bonheur, c'est un état. Alors, il est où le bonheur? Comment on fait pour avoir le bonheur? Qui donne le bonheur? Comment on a accès au bonheur? Et cette question, elle est pour tout le monde. Blanc, noir, jeune, vieux, riche, pauvre, tout le monde aspire au bonheur. Ici, tout le monde, et en ligne, tout le monde aspire au bonheur. Voici ce que la Bible enseigne. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme ou la femme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Samson s'est détourné de la crainte de l'Éternel. Samson s'est détourné du projet de Dieu. Samson s'est détourné de la voie de Dieu pour poursuivre son plaisir. Ça, c'est le mauvais choix. C'est je choisis en fonction de je. Dieu dit, c'est très simple, voici la recette du bonheur. Écoute-moi, cherche-moi, poursuis-moi, obéis-moi, fais-moi confiance.
Quand je suis le centre de ta vie, je t'oriente dans les choix que tu dois faire à la croisée des chemins. Je te rends capable sur le chemin même du mauvais choix. Je te saisis afin que le lion rugissant, celui qui veut dévorer ton âme, ne te dévore pas. Je suis là à chaque instant. Fais-moi confiance, crains-moi. Et ton âme reposera dans le bonheur. Pas un instant, repos, un état, le bonheur. Samson est passé à côté de ça. Et Samson est passé à côté de cette réalité, c'est que le bonheur est intimement lié à la poursuite de la volonté de Dieu, à notre obéissance et notre confiance en ses plans. Alors, comment accéder à ça? Comment vivre ces choses? Comment rendre ce concept dans la vie de Samson pratique pour nos vies à nous aujourd'hui? Comment en finir avec ce fonctionnement juste à la pulsion, juste à l'envie de plaisir, juste à se satisfaire maintenant et tout de suite? Comment rompre avec ça? L'histoire de Samson nous en parle. À la fin de sa vie, c'est un autre homme. Et pour ne plus fonctionner à la pulsion, quatrièmement, Samson invoqua l'Éternel. Samson a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusque maintenant. En fait, à ce moment de l'histoire, dans Juges 16, verset 28, il a tout perdu. Ses ennemis, en fait, c'est Delilah qui l'a séduite, et puis il lui a dit, voilà, je suis fort parce que en fait, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Samson croit un mensonge. La force n'est pas dans les cheveux. Mathieu Perrault est super fort. Et il est aussi super chauve. La force n'est pas dans les cheveux. Désolé, Bonnie. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Et Samson s'est confié dans ses dons plutôt que dans l'auteur de ses dons. Et ça, c'est ce qui nous tire vers le bas. Ça, c'est ce qui nous fait croire à l'illusion qu'on est fort par nous-mêmes. Samson a compris ça quand il l'a perdu. Et mes amis, cette histoire nous est donnée pour notre instruction, pas pour qu'on reproduise les mêmes erreurs, mais pour qu'on tire enseignement de l'erreur. En fait, Samson, dans cette prison de Philistins, il va faire quelque chose que nous faisons trop peu. On n'aime pas faire ça parce que ça nous déplaît, parce que ça nous dérange, parce que ça nous remet en question, parce que ça a à voir avec notre orgueil. Cet orgueil maîtrisé. Oui, ma sœur. Rare et maîtrisé. Samson a vécu une introspection. Samson, alors qu'il avait tout perdu, il a commencé à regarder à sa vie. Et il s'est dit, mais mince, en fait, j'enchaîne catastrophe sur catastrophe. Je fais des mauvais choix. Et Samson a utilisé ce moment d'introspection pour se repentir. Qu'est-ce que c'est? En fait, il a demandé pardon à Dieu pour les choix qu'il avait faits. Quand tu fais ça, il se passe quelque chose dans le ciel. Et pourquoi je dis que Samson a vécu ça et que c'est différent de ce qu'il a vécu à la fin de Juges 15, quand il avait juste soif? À cause du mot. Samson invoqua. Et le mot hébreu, c'est le mot kara. Dites avec moi, kara. Kara se traduit à la fois par invoquer, mais veut dire aussi appeler, inviter, crier, chercher, choisir, proclamer, publier, convoquer, offrir et s'adresser. C'est un autre homme. C'est un autre homme à ce moment-là. Il aurait certainement aimé que les choses soient différentes. Il aurait certainement aimé ne pas être dans cette prison. Il aurait certainement aimé vivre ça avant. Peut-être à Timna, il aurait pu le vivre. Il aurait pu le vivre à Gaza. Ça aurait été possible de Kara à chaque moment. Il a attendu la fin. Il a attendu le bout du bout de l'extrême d'avoir tout perdu pour Kara. Mes amis, si nous voulons voir le projet de Dieu s'accomplir, si nous voulons sortir de l'ornière, à tous ceux qui ont déjà fait des mauvais choix, Dieu dit, il faut que tu Kara, que tu m'invoques, que tu cries, que tu aspires après moi, que tu me cherches. Parce que si tu me cherches, le projet n'est pas annulé. J'ai toujours de la réserve de bonté. Il y a toujours un projet de paix, un avenir et une espérance pour quelqu'un qui kara l'Éternel. Quelque chose s'est passé. Dans le monde visible, Samson a perdu ses cheveux. Alors, ils ont commencé à repousser. Mais dans le monde invisible, Samson a retrouvé sa force. Et j'ai écrit ceci. Samson s'est repenti, alors Samson a été accompli.
de grâce. Ne lisez pas, ne retenez pas. Samson s'est repenti, alors Samson a accompli. Il n'y a pas d'erreur. Samson s'est repenti, alors Samson a été accompli. Au-delà de sa mission, il devait devenir cet homme que Dieu voulait. Et en fait, tu enchaînes les mauvais choix tout le temps que tu n'es pas la personne que Dieu veut que tu deviennes. Et ça demande ce moment d'introspection, de dire, ok Seigneur, est-ce que je suis sur un mauvais chemin? C'est de prier comme le psalmiste, psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est quelqu'un qui dit, ok, stop, je m'arrête, je me retourne, je regarde. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Oui, je continue. Non, Kara, j'invoque, je me repens, je réalise, je me suis trompé. Oh pardon Seigneur, je réalise que tu es là, tu ne m'as pas abandonné. Moi, je t'ai abandonné. Moi, j'étais sur le bord de te lâcher. Mais je réalise que tu ne m'as pas laissé tomber. Alors, je Kara. Et quand il a Kara l'Éternel, il a retrouvé toute sa force. Tout simplement. Et il a pu mener sa mission à terme. La bonne nouvelle, c'est que nous n'aurons pas à vivre ce que Samson a vécu. Nous sommes appelés à tirer leçons, enseignements, extraire les principes pour notre propre vie. Pendant que les musiciens se remettent en place, j'aimerais terminer ce message et j'aimerais que on lise ce principe, ce conseil extraordinaire qui nous vient de la parole de Dieu. C'est Paul qui écrit aux Romains. Si vous vivez selon la chair, comme Samson, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, dites-le, vous vivrez, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelle grâce extraordinaire que de pouvoir se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je m'adresse à tous les hommes, les femmes qui ont besoin de faire des choix, qui sont à la croisée des chemins, qui auront des choix à faire demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans. Je pense aux étudiants qui sont à Parcoursup en ce moment en train de s'inscrire, qui disent est-ce que je fais le bon choix? Je pense à tous ceux qui se posent la question de déménager, de démarrer un cursus, de faire quelque chose de fort. Je pense à tous ceux qui aspirent au bonheur dans quelque situation que ce soit. Dans quelque situation que ce soit. Mais un choix qui va t'engager, qui te fait sortir de chez papa-maman, qui te fait sortir de ta bulle, qui te fait sortir de ce que tu connais, qui te fait sortir de ta zone de confort. Par pitié, Kara, cherche Dieu, poursuis Dieu, attends son feu vert, attends son go, laisse-le te rappeler ce qu'il a déjà déposé en toi, laisse-le te rappeler ton éducation, laisse-le te rappeler, laisse l'Esprit de Dieu parler à ta vie, parler dans ta vie, parler de ta vie. S'il faut se repentir, repens-toi. S'il faut accueillir le conseil, accueille-le et laisse-toi conduire. J'aimerais convaincre quelqu'un, parce que vous pouvez mettre ma parole en doute, mais la parole de Dieu, tu ne peux pas la mettre en doute. Si quelqu'un... Des fois, les gens croient à un mensonge, c'est que Dieu ne veut pas leur bonheur. Parce que c'est trop long, parce qu'on est impatient, parce qu'on voudrait, parce que ce n'est pas comme on aimerait, parce que c'est... Voici ce que la parole de Dieu dit. Psaume 85, verset 13. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur. Je voudrais qu'on le dise ensemble. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur. À tous ceux qui carrent, tous ceux qui poursuivent Dieu, Dieu assure quelque chose. Le bonheur est pour toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans celui qui aspirent au bonheur? Alors à tous ceux qui ont déjà fait des mauvais choix et qui aspirent au bonheur, j'aimerais qu'on puisse s'appuyer sur ces paroles pour repartir de ce lieu en étant fortifiés, encouragés et peut-être en saisissant ce moment pour faire demi-tour. On pourrait se lever ensemble, s'il vous plaît, à nos places. Fermez les yeux là où on est. Et vous, à la maison, pareil, j'aimerais vous encourager à vivre ce moment-là pleinement avec nous. Et j'aimerais t'encourager, même à la maison, à fermer tes yeux. Et puis, avec nous ici, ce matin, à Kara. Peut-être quelqu'un a besoin de dire à Dieu, pardon, je me suis planté, pardon, je suis sur un mauvais chemin. Peut-être quelqu'un a juste besoin de dire, comme David, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une façon de reconnaître Dieu comme notre Sauveur, mais notre Seigneur, celui qui nous dirige. Seigneur, on sait que tu veux notre bien. On en est tous convaincus, toutes et tous, on est convaincus que tu veux notre bonheur, tu veux notre paix, tu veux notre salut. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que même si on est parfois infidèle, si on a été infidèle, tu es resté fidèle. Merci parce que si on t'a lâché, si on a lâché ta main, tu n'as jamais lâché nos mains, tu ne t'es jamais retiré. Même si on a voulu te faire passer par-dessus bord, tu n'es jamais sorti. Même si on s'est détourné, tu ne t'es jamais détourné. Merci mon Dieu parce que même dans nos mauvais choix, tu te montres plein d'amour, de bienveillance et de grâce.
Mais ce matin, tu nous appelles par ta parole à considérer nos choix, à vivre ce temps d'introspection et à nous laisser saisir. Parle-nous, Seigneur, afin que l'on ne s'embarque pas davantage dans de mauvais choix, afin que celui qui est dans un mauvais choix puisse faire demi-tour, afin que celui qui est à la croisée des chemins puisse entendre ta voix, le diriger, le conduire dans les choix qu'il a à poser. Seigneur, nous voulons poursuivre ta volonté. On sait que c'est ça le bonheur. Merci mon Dieu pour la paix. Merci pour ton projet de paix et non de malheur. Merci parce que tu nous assures les plus grandes, les plus belles promesses que toi seul peux tenir. Le bonheur est en toi. On veut le reconnaître, on veut le dire à notre âme. On veut arrêter de prêcher le plaisir, on veut prêcher le bonheur. Seigneur, on te prie de faire sortir de nos têtes cette confusion entre le plaisir et le bonheur. Dans cette génération qui court sans cesse après le plaisir, qui les enchaîne espérant trouver le bonheur, nous connaissons le Dieu qui nous assure le bonheur. Et c'est toi que nous prions, mon Dieu. Merci parce que depuis toujours tu nous cherches. Merci pour ton amour extravagant. Et Seigneur, ce matin nous voulons te bénir ensemble pour ce que tu fais dans nos vies, pour les déblocages que tu opères dans notre âme. Merci pour la paix que tu accordes à celui ou celle qui a besoin de paix. Merci pour la direction que tu accordes à celui qui a besoin d'une direction. Merci pour la restauration que tu accordes à celui qui a le cœur brisé. Nous te bénissons, mon Dieu, pour ce que tu fais et que tous ceux qui savent que Dieu leur accorde le bonheur disent Amen et applaudissent l'auteur de notre joie, l'auteur de notre bonheur. Alléluia Jésus. On va terminer avec l'équipe de louanges en chantant cet amour extravagant, cette grâce extravagante, et chante-le comme une prière. Alléluia. Premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, chante église, je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon, oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Je me sentais vain, et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia.
Toi seul est digne, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, aucun mont trop élevé, Seigneur Jésus, pour que tu nous cherches. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Chante-le, Église. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge chenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? La grâce de Dieu, l'amour extravagant de Dieu, ce Dieu d'une seconde chance et avec qui l'espoir n'est jamais perdu. Amen. Je vous invite à rester debout un instant parce que pour commencer les annonces, j'ai vraiment une bonne nouvelle à vous communiquer. Vous savez qu'on a parlé à partir du mois de septembre d'implanter une église à Bruxelles, une église Momentum, et d'y être à chaque week-end, d'avoir une église physique là-bas. Mais j'ai la bonne nouvelle et l'honneur, le privilège, la joie, l'immense bonheur de pouvoir vous annoncer qu'à partir du mois de mars, nous allons commencer à y aller et que le premier week-end du mois de mars, le 5 et 6 mars, il y aura une tournée de l'album Amour Parfait à Bruxelles. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'une implantation d'église, c'est pas du tourisme, les amis. C'est pas on y va et puis on s'amuse et on repart. Non, c'est un combat qui est spirituel. C'est de réaliser qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de goûter à l'amour extravagant de Jésus, à la grâce de Dieu et de pouvoir combattre contre l'ennemi de nos âmes, ce lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer, et d'y aller avec les armes du royaume. En ce moment, à Momentum Junior, on parle des armes du royaume. Aujourd'hui, c'était la ceinture de vérité, mais nous avons besoin de prendre une arme, c'est la prière, les amis, et d'y aller et d'intercéder et de prier pour que l'Esprit de Dieu nous devance déjà dans cette affaire, et de pouvoir prier pour que, alors qu'il y aura cette tournée, alors qu'il y aura d'autres dates et d'autres allées et venues, eh bien que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Alors j'aimerais qu'alors qu'on est debout, on puisse tendre nos mains juste un instant, et que toute l'Église entière, on est tous des guerriers de l'armée de l'Éternel, et puis notre prière peut faire la différence. Alors juste là où on est, élevons la voix, commençons à prier, commençons à réclamer la grâce de Dieu, à demander à Dieu d'agir, et puis n'attendons pas que le voisin se mette à prier, mais commençons à élever la voix partout dans ce lieu, sans qu'il y ait une voix qui domine au-dessus d'une autre, mais partout élevons la voix, et commençons à prier, à intercéder. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous souvenir que lorsque Josué combattait dans la vallée contre Amalek, Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne, lever les bras vers toi et prier pour qu'il y ait la victoire. Alors qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont aller à Bruxelles physiquement et être dans la vallée en train de combattre, nous voulons être de ceux qui ici prient et intercèdent pour nos bien-aimés. Seigneur, nous voulons prier pour qu'à travers la tournée de l'album, à travers les autres venus, eh bien que tu puisses nous précéder, que tu puisses pourvoir à chacun des besoins, mais surtout
Nous prions que des corps malades soient guéris. Nous prions que des cœurs brisés soient restaurés. Nous prions pour la consolation. Nous prions pour que ton nom, que ta parole se fasse entendre, qu'elle soit esprit et vie dans les cœurs. Nous prions pour le pasteur Patrice, pour que chaque fois qu'il annoncera la parole de Dieu dans cette tournée, eh bien, il y ait la manifestation de l'Esprit de Dieu, que ça soit confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. Oui, nous prions pour une démonstration d'esprit et de puissance. Nous croyons que là où l'ennemi a essayé de dérober, de détruire, tu es celui qui vient pour donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous prions pour le pasteur Dan et toute l'équipe qui sera là-bas. Que ce ne soit pas juste des beaux chants, que ce ne soit pas juste des bons moments, que ce ne soit pas juste des gens qui entrent dans un lieu, mais que ce soit un temps de cœur à cœur divin. Seigneur, des gens qui entrent dans ta présence et qui en repartent complètement transformés. Qu'il y ait des repentances, qu'il y ait des saluts, qu'il y ait des guérisons de l'âme, de l'esprit et du corps. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi et nous savons que tu es ce Dieu qui nous étonne par tes œuvres, qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou imaginons ce matin même. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit pleinement acclamé dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, vraiment merci au pasteur Jérémy pour ce message vraiment encourageant ce matin, libéré ou tourmenté. J'espère qu'il a été béni en tout cas. Et si c'est le cas, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires et également à partager les points qui t'ont marqué dans ce message aujourd'hui. Les amis, je le répète encore ici, mais si tu souhaites t'impliquer et servir à nos côtés sur l'église Momentum Sans Frontières, c'est possible. Peu importe tes dons, talents, tes compétences, écris-nous un mail et j'aurai vraiment le privilège de te répondre afin qu'on puisse échanger ensemble, savoir là où tu peux servir. Que ton emploi du temps soit chargé ou que tu aies simplement quelques minutes, c'est possible. Enfin, encore une fois de plus, merci pour vos 10 000 offrandes. C'est possible de donner encore sur Momentum, sur monoffrande.fr. On est directement sur le site églisemomentum.com dans la rubrique 10 000 offrandes. Et merci encore pour la générosité. Passez une excellente semaine, vraiment passez une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.